à tous, bienvenue de nouveau sur Incrocio. Nous sommes à l'édition 2 d'Incrocio, saison 2, donc finalement, nous avons passé la saison 1. Merci encore à tous ceux qui nous suivent, merci à ceux qui nous suivent depuis un an. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés et merci à ceux qui nous supportent. Si vous êtes de nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur Incrocio. Moi, je suis Sarah Lowe de Belize et comme toutes les semaines, nous allons à la rencontre d'un talent. Ça peut être un talent qu'on va rencontrer ici en Italie parce que nous sommes basés en Italie. Ça peut être un talent que nous allons rencontrer en Afrique. Et en particulier, aujourd'hui, nous allons au Sénégal. Au Sénégal, nous avons rencontré une grande dame, une dame belle, mais surtout une dame smart. Une dame qui a osé prendre l'audace d'entreprendre dans un secteur privilégié, un secteur qui est en Afrique beaucoup plus un secteur, comme on dit, un secteur masculin. Elle s'appelle Madame Leila Fall Ndiaye. Bonjour Leila. Bonjour Belize, bonjour et merci de m'avoir fait cet honneur. C'est vraiment un plaisir que je partage avec vous ce plateau. Bonjour aux spectateurs aussi. Hein. Ok. Merci une fois de plus, Leila, d'avoir accepté notre invitation, notre modeste invitation de pouvoir présenter cette entreprise que vous avez commencé avec une seule voiture, il faut le rappeler. Alors, Leila est basée au Sénégal, comme vous le disiez. Vous aurez tous les contacts pour la diaspora qui nous écoute. Si vous allez en Afrique, vous avez besoin d'une voiture à louer. Si vous avez des événements, vous avez besoin d'un car, d'un 4 routes, dont l'adresse et le contact à appeler, c'est le contact de Leila Prestige Car. Nous allons alors immédiatement aller vers Leila pour comprendre un peu comment est née cette audace de pouvoir s'attaquer à ce secteur, le secteur des transports. Belize, je te remercie encore de vraiment m'avoir invitée et c'est un honneur de parler en tant que femme entreprenante au Sénégal et que je représente la première femme au Sénégal qui partage le milieu en secteur masculin, comme on le dit. Donc, c'est un honneur que déjà, et que je te remercie d'avoir cet intérêt envers mon entreprise et mes activités. Et nous qui vous remercions, Leila. Voilà. Donc, je dirais que c'est comme vous avez dit, c'est un secteur masculin. En fait, cela dit que la plupart des acteurs principaux, c'est des hommes. Donc, avoir cette initiative de rivaliser les hommes, en plus des hommes qui ont des expériences et qui ont installé leur agence depuis peut-être une trentaine d'années, 35 d'années, l'année de ma naissance, ce qui veut dire que c'était vraiment des grands que j'ai des concurrents. Je le dis souvent et vraiment, je n'ai pas honte de le dire. Je suis même fière de le dire que je viens d'une famille modeste, très modeste. Je n'ai pas né avec une baguette magique, comme on le dit. Je ne suis pas née aussi dans une famille milliardaire, donc très modeste, c'est-à-dire vraiment... j'ai rencontré beaucoup de problèmes, comme on le dit, comme tous les enfants de banlieue, tout le monde qui connaît Dakar, Sénégal. Je suis née et je suis l'aînée d'une famille de 5 personnes. Alors, c'était facile, c'était pas facile et je devais vraiment, en tant qu'aînée, même si je suis une femme, prendre les charges de la famille et toute une responsabilité d'avoir des frères et sœurs derrière moi. Donc, c'est cela qui fait que j'ai écouté mes études pour pouvoir prendre les positions financières, c'est-à-dire. Alors, j'ai commencé par des petits boulots, vraiment par des petits boulots. Alors, et j'ai fait pas mal de petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, c'est en 2013 que j'ai eu l'idée de créer une entreprise. Après que en fait, avant d'avoir cette idée de créer l'entreprise, j'ai eu l'expérience puisque j'ai travaillé dans des agences de location de voitures. Donc, j'étais passionnée depuis petite de voitures. De voitures. Donc, ce qui fait que toutes mes études, je les ai orientées vers cela. Donc, après que j'ai
j'ai travaillé avec des agences de location de voitures pendant 5 ans. J'ai eu l'expérience. Je savais vraiment comment ça marchait. Et puisque je pouvais vraiment démarcher le clientèle, j'avais la direction, j'étais assistante de direction. Donc, facilement, la relation est établie entre moi et les clients. Donc, ce qui fait qu'au moins cette connaissance m'a servi et m'a donné ce courage de dire, écoutez, pourquoi, puisque de travailler avec quelqu'un, alors que j'ai cette responsabilité d'avoir toute une famille derrière moi, le salaire que je percevais ne me permettait pas de faire la famille. De supporter la famille. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer. J'avais déjà décidé d'exiler, c'est-à-dire de voyager, de faire comme les femmes, c'est-à-dire aller en Italie, États-Unis ou bien en France pour faire l'immigration. Alors, j'ai commencé à préparer les papiers. Mais très honnêtement, je suis africaine, mais particulièrement purement sénégalaise. Donc, quitter mon pays, laisser toute une famille, surtout ma mère, puisqu'elle prenait de l'âge. Et ça a commencé à... Ça la rendait déjà triste que le fait que je devais me séparer. Tellement l'idée. Voilà. Donc, quand je lui ai parlé, j'ai vu qu'elle n'était pas... Bon, malgré qu'elle sait que tout ce que je faisais, c'était pour elle et mes frères, mais quand même, je la sentais un peu triste. Donc, finalement, j'ai dit, bon, j'essaie encore de faire quelque chose peut-être pour en sortir. Donc, j'ai laissé le projet de voyager et j'ai commencé à commencer par Facebook et j'ai commencé à ouvrir ma page commerciale Facebook. Aussitôt, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas ne créer quelque chose peut-être petit, mais qui peut vraiment... voilà. Et là, j'ai eu l'idée de dire, Leila, Prestige. Comme ça. Bon, écoute, j'ai commencé et j'ai changé ma page Facebook. J'ai commencé avec Leila Prestige. J'ai fait location de voiture pour tous vos besoins. N'hésitez pas de m'appeler. Et j'ai donné mon contact. Alors, j'ai fait les papiers administratifs et puis j'ai commencé avec cette petite voiture. J'ai dit, bon, si j'ai une demande clientèle qui dépasse cette petite voiture que j'ai, je vais demander à mes collègues, à mes partenaires dans le milieu de me fournir leur véhicule. Et comme ça, j'ai fait la sous-traitance. Et voilà, ça a commencé comme ça. Wow. Et aussitôt, c'est comme un boom, quoi. Voilà, c'était ça. Donc, en fait, ça a été vraiment un courage, le courage d'oser, comme j'ai dit tantôt en vous introduisant, que c'est vraiment, vous avez eu ce courage d'oser, de dire, je vais essayer, je vais oser. Et qu'est-ce que vous dites alors aux femmes qui vous écoutent, qui ont peut-être des projets dans des tiroirs et qui n'arrivent pas à avoir ce courage-là? C'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire. Hein. Vous savez, Bélise, il faut déjà, pour créer quelque chose, il faut déjà avoir la confiance en soi. C'est-à-dire avoir le pouvoir de l'espoir. C'est vraiment... personne ne peut expliquer ce pouvoir-là. C'est-à-dire l'espoir, le fait de croire en toi. Et croire que vraiment, il y a quelque chose de mieux en toi. Ça, c'est une force que personne ne peut expliquer. Donc, même si on vient d'une famille vraiment très modeste et très pauvre, il faut toujours croire qu'il y a quelque chose de mieux, il y a un talent qui dort en nous, il y a peut-être un... Et le fait de savoir, de croire à cela peut aboutir à quelque chose. Donc, je les demande tout le temps à mes sœurs de croire à ce courage-là et de commencer en petit. Il faut toujours savoir commencer à un seul véhicule, qui soit un peu petit. Tout ce que tu as comme moyen, commence par ça. Et après, au fur et à mesure, si vous faites tout ce courage-là et la confiance qui t'estime avec une détermination, vraiment, Dieu peut nous aider. La réussite vient. Donc, la première chose, c'est de croire en soi, comme dit Léla. Oui. Croire en soi, le courage et surtout, commencer. Commencer avec les moyens. Comme au Cameroun, on dit avec les moyens de bord. Donc, avec ce qu'on a sous la main.
Donc, mes soeurs, mes frères, il faut avoir le courage, croire en soi et commencer avec les moyens de bord. Mais au-delà de ça, Léla, nous savons que l'Afrique et puis le Sénégal en particulier, l'industrie, le secteur que vous avez choisi, vous l'avez dit tantôt, est un secteur très, très masculin en Afrique. C'est un secteur, le secteur des transports, location de voitures et tout. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme? Et par rapport à cette difficulté-là, quelles sont les leçons que vous avez tirées et que vous pouvez partager avec nous afin que, toujours dans le but du partage, que celles ou ceux qui nous écoutent puissent éviter aussi ces difficultés ou bien savoir comment surpasser ces difficultés-là? D'accord. Donc, vous savez, Bélise, la première difficulté qu'on a en tant qu'entreprenante dans ce milieu, dans ce secteur d'hommes, c'est qu'on devait faire face à des hommes qui ont plus d'expérience et puis qui ont plus âgés que toi et qui sont dans le milieu depuis des années. Depuis des années. Ils disent que ça c'est qui ça? Voilà. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est la sécurité. Et comme je disais, hein, il faut savoir s'entourer, Bélise. Il faut savoir s'entourer. Malgré que, après, que si tu as l'expérience et le savoir-faire, il faut savoir s'entourer d'une équipe meilleure. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas attendu à l'école à avoir des diplômes, des doctorats. Ça nous a, on n'avait pas cette possibilité de continuer les études jusqu'au doctorat. Donc, ce qui fait que même si je crée une entreprise, j'avais besoin d'être entourée de gens meilleurs. Ce qui fait des personnes intelligentes, professionnelles qui puissent m'aider à cette tâche. Donc, ce qui fait que pour commencer, j'ai pris des cabinets. Par exemple, pour tout ce qui était la comptabilité, la fiscalité, la déclaration TVA, RH, tout ça là, j'ai préféré travailler avec un cabinet qui m'a vraiment suivi depuis mes débuts. Et tout ce qui s'agit de contentieux, de contractuel et tout cela, j'ai aussi pris un cabinet avocat. Donc, ce qui fait l'administration était vraiment gérée par ce cabinet. Tout ce qui est justice était géré par l'autre cabinet. Le reste, bon, c'était répondre les mails, les échanges commerciaux. J'ai commencé, je l'ai fait. Parlez-nous un peu de votre flotte et parlez-nous des services que vous proposez à une, comme Bélise. Je viens au Sénégal. Quels sont les services que vous proposez à Bélise et à sa famille, Léla? Donc, c'est comme j'ai dit, hein, j'ai commencé avec un capital de 1 million. 1 million, c'est-à-dire 2 000 euros. Et puis, c'était en 2013 avec la petite voiture là. Aujourd'hui, de 2013 à 2021, on a fait chez Léla Prestige 8 ans d'existence. Donc, ce qui fait aujourd'hui, de la petite voiture, on est vraiment, le parc c'est agrandi, comme on le dit. Machallah. Là, le parc de Léla Prestige aujourd'hui compte minimum une centaine de véhicules. Wow. Oui, j'ai une centaine de véhicules variés de véhicules utilitaires, véhicules standards, berlines, des grands bus. Voilà. Et aujourd'hui aussi, j'ai augmenté la capitale que j'avais commencé 2 000 euros. Aujourd'hui, on est à minimum 20 000 euros. Tout le monde qui rentre au Sénégal, à la première, parce que c'est à l'aéroport que vous verrez les bus de Léla circuler. Parce qu'aujourd'hui, notre plus grand contrat qu'on a eu, c'est avec la nouvelle aéroport de Dakar, de Diamniadio. Tout le transport du personnel de l'aéroport, c'est Léla Prestige qui le fait. Wow. Donc, c'est un honneur de parler vraiment, et vraiment, c'est un grand, immense plaisir de parler de cette réussite qui n'était pas évident, n'était pas facile, hein, mais quand même, on l'a fait. Et aujourd'hui, le personnel compte minimum 60 à 70 personnels, dont c'est vraiment des jeunes cadres professionnels, des chauffeurs bilingues. Et même, je vais même vous annoncer que depuis, peut-être c'est la pandémie qui m'avait un peu retenue, sinon j'ai eu depuis l'année 2019-2020
un projet de pouvoir former, de pouvoir encadrer les femmes qui sont comme moi, qui peuvent conduire, ou bien qui ont une notion en mécanique, qui ont cette connaissance de pouvoir faire quelque chose, mais qui n'osent pas. Parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens, ou bien ils n'ont pas quelqu'un derrière qui puisse les booster. Ce qui fait, j'ai fait ce projet, je l'ai écrit, un projet avec des femmes chauffeurs, c'est-à-dire des femmes chauffeurs habillées traditionnelles, des femmes bilingues qui parlent français, anglais et qui puissent conduire des véhicules des ventes de luxe, des véhicules Mercedes et qui vont avoir la tâche de prendre les clients comme vous. Vous serez conduit par une dame, une merveilleuse dame américaine qui peut vous, en plus de vous conduire, elle va vous parler de Sénégal, vous parler des coins à visiter, vous parler de... Donc ce sera en même temps une conductrice, une guide en même temps. Et puis, elle vous fait le transfert de l'aéroport à ton hôtel. Maintenant, si vous avez besoin de circuler et que vous voulez avoir un véhicule à votre disposition, à ce moment-là, il y a des heures où je ne me permets pas d'exposer ces femmes. Puisque, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un problème de sécurité. Donc, je ne voulais pas les exposer trop. Donc, c'est ce qui fait que si la personne veut rester, on lui affecte un chauffeur homme avec tous les déplacements à sa disposition 24 heures sur 24. Mais vraiment, c'est ce projet-là qu'on a. Et en plus, les femmes aussi mécaniciennes, je prévois d'ouvrir un atelier où il y aura les matériels qu'il faut nécessaires avec les nouveaux matériels diagnostiques, les machines diagnostiques pour pouvoir détecter la panne. Parce que vous savez, la femme, même si on est courageuse et tout cela, le métier mécanique demande de la force. Parce que c'est des problèmes de véhicules que tu dois, les moteurs en panne que tu dois soulever. Tout ça, une femme avec sa fragilité ne peut pas le faire. Donc, ce qui fait que si on a les machines technologiques qui permettent de détecter la panne sans pour autant vraiment faire tout ce qui peut aider les femmes. Donc, c'est pourquoi c'est un projet quand même que je prévois de mettre en place, qui est déjà écrit et déjà mis en place. C'est que la pandémie qui nous avait ralenti, mais je prévois de les accompagner très aisément. Donc, Léla, parlez-nous aussi de l'Africa Business Week, de cette semaine, 2 jours plein entre entrepreneuriat, où se rencontre l'entrepreneuriat africain et l'entrepreneuriat italien. Mais pas seulement aussi, il y a la coopération, il y a les ministères de l'Intérieur, non, pas la coopération et les ministres de l'extérieur des pays africains, le ministre de l'Extérieur de l'Italie, si je ne me trompe. Quels sont les networks que vous avez noués lors de ce sommet Italie-Africa Business Week et qu'est-ce que cela vous a apporté en fait? Bélise, je dirais que c'était un honneur pour nous. C'était vraiment un plaisir de partager ces moments avec des grandes personnalités. Déjà, avoir représenté le Sénégal en tant que la première femme qui est dans le milieu masculin, c'est-à-dire le transport, était vraiment un honneur. Et c'était vraiment un moment de convivialité et de partage. Et ce qu'on a fait comme découverte, c'est-à-dire qu'au-delà des connaissances, des échanges de contacts et tout cela, l'expérience que j'ai eue à ce moment, c'était vraiment de savoir qu'aujourd'hui, chaque être humain a besoin de l'autre, qu'il soit africain, européen, sénégalais, malien. Nous avons besoin de ce partage d'idées, parce que, vous savez, Bélise, je l'ai dit, aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin, comme on le dit, d'aide. C'est plus quelqu'un un continent qui est là, qui a, comme on le décrivait autant, qui a la faim, qui a les maladies et qui a besoin d'être aidé ou bien d'être nourri. Non. Le continent africain est un continent très riche, Bélise, avec une richesse énorme. Donc, et nous, Africains, nous sommes conscients de cette richesse qu'on a. Nous aurons toujours besoin d'être accompagnés, c'est normal.
être accompagné pour pouvoir gérer cette richesse, d'avoir cette initiative. Et il est vraiment, c'est une fierté, parce que c'est un Africain qui a su, en un week-end, samedi et dimanche, réunir tout un peuple, toute une génération, et puis vraiment des ethnies différentes, des religions, et tout le monde était là. Vous ne pouvez pas distinguer l'Africain ou l'Européen. On voyait que vraiment c'était une réussite quand même. Donc je tenais à le féliciter et c'est sa 5e édition. Donc cela dit que vraiment il est courageux avec toute son équipe. Il y avait aussi une panel où on parlait de la femme. Vous savez, je suis, on me le taxe souvent, très féministe. Je suis très, très vraiment. En fait, j'aime la femme qui est courageuse et il est temps, c'est le moment, Bélise, de mettre en valeur ces grandes dames. Surtout les grandes dames africaines qui ont osé. Vous savez, en Afrique, il y a des fois, on est un peu limité par rapport aux traditions qu'on a, parce qu'on a l'habitude de dire que femmes, nous sommes sexe faible. À bas âge, vous attendez tout le temps qu'on vous dit, vous êtes femme, donc sexe faible. Vous devez tout le temps être derrière homme. Vous devez être soumise, vous devez être une femme modèle, femme au ménage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ici, on a l'idée de dire non, les choses ont changé. Ces femmes maintenant, c'est des femmes leaders, des femmes décideurs, des femmes entreprenantes qu'on doit mettre en avant et les valoriser. Cela n'empêche pas que la femme soit une femme et des enfants, gère son ménage, mais qui soit aussi entreprenante, chef d'entreprise et gérer toute une équipe. Ils sont capables, les femmes, elles sont très capables de le faire. Donc, j'ai vu des panels où ils ont parlé de tout cela et ça m'a vraiment ravi. Ça m'a ravi de connaître, de voir les Africaines faire ce pas-là. On l'oublie très souvent, la femme a toujours été un CEO, parce que la femme qui reste à la maison, c'est un CEO de la famille. Donc, derrière, la femme a toujours été un leader. Maintenant qu'elle sorte du cadre familial pour être leader dans un cadre professionnel, comme vous le disiez, il est temps qu'on le reconnaisse aussi. Mais moi, je pense que la femme a toujours été un leader. Nos mamans, elles étaient des leaders de la famille. Exactement. C'est ça que j'ai dit aux Sénégalais. Je lui ai dit que nos ancêtres, nos mamans, elles étaient toujours des leaders. Vous voyez que si elles vont nous expliquer leurs histoires, c'était des femmes qui avaient leur champ, qui cultivent pour leur mari. Exact. Quand on s'y met. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Léla et surtout félicitations encore. J'ai eu de très bonnes nouvelles de votre participation, comme vous disiez, à Italie Africa Business Week. Donc vraiment, chapeau, comme on le dit, chapeau. Et vraiment, nous vous souhaitons très, très grande réussite dans la continuation de votre entreprise. Et nous vous remercions encore vraiment d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir donné un peu de votre temps que nous savons très, très, très précieux. Merci beaucoup, Bélie. Ça fait plaisir aussi de partager ce plateau et toujours d'encourager nos sœurs à vraiment sortir de leur cachette et de continuer à croire en eux et de vraiment croire qu'elle peut changer le monde. Donc, merci aussi à Antonio qui a tenu à ce que je fais cette interview avec vous dans déjà un cadre de... Parce que vraiment, il tenait vraiment à... Et il me dit tout le temps, Léla, tu dois maintenant faire la visibilité de Léla Pressé. Vous savez, depuis 8 ans, j'ai tenu à travailler, mais derrière. C'est-à-dire, j'ai jamais voulu être devant la scène, devant les caméras et tout ça. Là. Je disais que le travail parlera d'elle-même. Si vraiment il est bien, les gens viendront en vous. Donc, je disais tout le temps que je n'ai pas besoin de publicité dans les radios ou dans les télés. Tant qu'il est bien fait de bouche à oreille, tout le monde saura que vraiment c'est un tas. Et aujourd'hui,
Honnêtement, je me réjouis. C'est un grand plaisir de voir les bus de Leïla sur les dates Dakar. Et tout le temps, les gens m'appellent pour me dire, écoute Leïla, je viens de croiser ton bus. Ton Vraiment, bus, exact. vous voyez, donc des grands bus Mais... sont là. Et puis voilà, c'est un plaisir de marquer cette empreinte et de dire aux hommes que je suis là, je suis bien là. Alors, tous les hommes dans le transport, Léla est là. De toutes les façons, elle ne se cache plus. Dès que vous arrivez à l'aéroport, elle est là avec ses cars, ses bus. Voilà, comme tu disais, en dehors de l'aéroport, honnêtement, j'ai eu des contrats très importants. Aujourd'hui, l'affaire étrangère au Sénégal, le corps diplomatie, tout leur séminaire, c'est vraiment Leïla Presti qui couvre le transport. Vous voyez, tout le secteur hôtellerie, les ONG, phares du Mamel, même les sites touristiques, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, depuis 2 ans, j'ai agrandi le service. Donc, voilà, au lieu de Leïla, j'ai fait un groupe Leïla avec différentes activités, comme la vente de billets. Je le fais. C'est maintenant une agence de voyage avec une licence qui me permet de mettre beaucoup d'activités comme les visites touristiques, vous voyez. Le transport logistique aussi, j'y suis avec des camions. Hein. Je fais aussi le transport de personnel, de marchandises, du VIP. Et vraiment, c'est un plaisir de commencer par un petit et vraiment d'être aujourd'hui quelqu'un. Cette image-là, quand même, je sollicite à ce qu'on nous valorise, qu'on mette la lumière sur vous aussi. Voilà, et qu'on laisse à nous appuyer, à nous aider à vraiment... parce qu'on a beaucoup de choses à mettre sur place. On a des projets pour les femmes, ce qui permet qu'aujourd'hui, on a travaillé avec les banques. Jusqu'à aujourd'hui, depuis mes débuts, j'ai commencé avec les banques locales, les microfinances, avec des taux énormes, hein, qui n'est pas facile, mais on n'avait pas le choix. Mais quand même, je voudrais appeler le monde entier, surtout l'international, à venir investir, à vraiment investir. Parce que nous avons beaucoup de choses à les donner. Nous avons beaucoup de choses à les apporter. Donc, venez, comme j'ai dit pendant le week-end Italie-Africa, je les ai demandé de venir, surtout l'Italie, puisque sa présence est demandée au Sénégal. C'est une relation qui dure depuis des années, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas de grande fille qui est créée par les Italiens. Donc, on lui demande de venir, de nous accompagner. Nous, Africains, nous avons beaucoup de choses à apporter. Nous avons beaucoup de choses si on est bien encadré. Nous ne demandons que la confiance et le respect. Le reste, vraiment, ce bien sera avec. Comme vous dites, win-win. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla, d'avoir accepté que nous puissions mettre un peu de lumière sur ce grand parcours que vous avez eu. Merci de nous inspirer. Merci d'être un modèle pour nous, pour les jeunes filles qui nous regardent, pour toutes les Africaines. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, pour qu'on puisse avancer. Merci Leïla. Merci à toi aussi. Merci à vous qui nous écoutez. Merci d'avoir suivi cette émission avec notre CEO, la PDG de Leïla Prestige Car au Sénégal. Et merci de nous suivre. Merci aussi de partager cette vidéo. Pourquoi partager nos vidéos? Parce qu'en fait, ça nous donne le courage de continuer. Ça nous donne l'ambition de savoir que nous sommes écoutés aussi, qu'on met la lumière sur les personnes qui le méritent et pour changer aussi cette narration sur l'Afrique. Merci. C'était Sarah Leroy de Belize sur Incroach Afro Time. Merci.